Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale Noël où je vais vous présenter les figurines pour vous faire plaisir, ou sinon si vous voulez faire plaisir avec quelqu'un et que vous cherchez un beau cadeau One Piece. Je voulais faire à la base un top 10 des figurines qui sont sorties cette année. Il y a eu presque 200 figurines qui sont sorties, c'est un truc absolument de malade. Avec Hit et Jérôme, on s'était réunis après la TGS pour faire justement un petit débriefing des figurines qui nous ont plu. Et il y en avait tellement que j'ai décidé de faire cette vidéo en prenant gamme par gamme et dire un petit peu mes coups de cœur. On va commencer par la première, il s'agit des Sculpture Art Coliseum, c'est le volume 5. Et je peux dire que cette année, on a été ultra gâtés. Il y avait 6 figurines que vous pouvez voir ici. Là, il en a 5. Il en manque une. Il manque celle de Tashigi. Mais comme je ne l'aime pas, je ne l'ai pas présentée. Et les 5 figurines, franchement, elles sont méga top. Je n'arrivais pas à en choisir une qui était meilleure que les autres. Donc voilà. Alors, regardez bien. Voilà, le petit smoker qui est juste là. Il est méga top. Voilà, effet de... Tout ce qui ressort de toutes ces figurines, c'est un effet de dynamisme qui est absolument malade. Le Jinbei, gros coup de cœur pour le Jinbei. Pourquoi? Parce que le Jinbei est bestial. Voilà, regardez ce Jinbei, j'ai pas envie, il va nous foutre une bouffasse dans la gueule, ça va faire très très mal. Regardez la beauté de cette figurine, et moi ce que j'adore dans les Sculpture Art, c'est des figurines qui sont vraiment d'un rapport qualité-prix absolument incroyable. Elles coûtent 29,90€ pièce. Regardez ce Luffy, regardez le visage, avec un petit cheveu ici, hop. Voilà. La main, le poing avec le haki, il y a plein de détails. Regardez ça, les muscles et tout, c'est hyper dynamique. En plus, c'est vraiment classe parce que c'est sur un socle avec une tige, donc il est tout en hauteur. Et justement, en parlant de hauteur, on a aussi le Doflamingo qui est juste là. Regardez-moi ce Doflamingo. Alors, ce Doflamingo a un petit problème. Hop, c'est juste les pieds qui sont vraiment un petit peu lourds, les jambes. Donc des fois il a du mal à rester, mais regardez cette sculpture. Voilà, elle est magnifique, les plumes et tout, j'avais déjà fait une review dessus, mais voilà quoi, absolument superbe. D'ailleurs, Hit avait fait un super diorama avec cette figurine, et après on a le gros coup de cœur qui est le Marco. Ce Marco, le visage est une belle réussite, et ça justement on va en reparler par rapport à une autre figurine. Regardez les pattes, là, les serres et tout, les pieds, il y a une sculpture qui est vraiment superbe, et là les plumes, un beau petit dégradé qui va du bleu jusqu'au jaune. Donc voilà, j'ai gardé notre Marco en Sculpture Art pour vous présenter la deuxième gamme. Il s'agit des Figure Art Zero qui sont reconnaissables par rapport à leur socle, qui sont juste de ce format là, et aussi la transparence qui existe au niveau de leur plastique, que vous pouvez voir un tout petit peu partout au niveau des flammes. Pourquoi j'ai décidé de garder? Parce que pour moi ces deux figurines sont vraiment l'exemple qu'on peut mettre en place pour différencier deux types de figurines. Celle-ci est à 29,90€, celle-là est à 44,90€. Il y a quand même une finition qui est plus jolie au niveau de celle-là. Vous pouvez le voir au niveau de la petite ceinture qui est juste ici. Comme je l'ai dit, les effets de flamme, aussi un petit peu au niveau des textures que vous pouvez voir un tout petit peu partout. Par contre, cette figurine a un léger souci, c'est-à-dire que si vous la mettez comme ça, elle est vraiment très très bien. Par contre, si vous la mettez comme ceci, eh bien, il a une petite tête de mongol. Ça m'avait vachement surpris sur le coup. Regardez bien par rapport à la tête du Marco ici, qui est quelque chose qui ressemble beaucoup plus à l'anime, avec cette tête typique de l'ananas. Regardez bien, comme je vous ai dit, il y a des petites différences au niveau des finitions. Il n'y a pas autant de dégradés que sur l'autre. Mais si, encore une fois, vous n'avez pas trop les moyens, je vous conseille franchement en priorité celle-ci. D'ailleurs, même je préfère celle-ci. C'est-à-dire que si on avait eu la sculpture de celle-ci avec les effets de flamme comme celle derrière, on aurait eu vraiment un must-have. On aurait eu quelque chose franchement qui se rapprochait de la pop masse, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc ça, c'était pour parler des Sculpture Art, et au niveau des Sculpture Art, j'ai eu un très très gros coup de cœur. Il s'agit, comme je vous l'ai dit lors de mon dernier unboxing, voilà, regardez ça.
Vous avez deux figurines. Alors ça, c'est un ensemble qui est constitué de deux figurines. Vous avez la première de Ace qui est ici, avec celle de Luffy qui est juste derrière. Chacune coûte 44,90 €. Elles sont vendues chacune avec un socle différent. Et après, vous avez aussi, quand vous achetez la Ace, un deuxième socle qui est vendu avec, où vous avez la possibilité de mettre le Ace et le Luffy. Et regardez ça. Alors je sais que Jérôme a un petit problème avec le visage, moi personnellement je l'aime beaucoup, j'aime surtout les muscles et tous les petits détails qu'on peut avoir, encore une fois l'effet de transparence au niveau des flammes est absolument superbe et le Luffy est absolument magnifique. Cet effet de mouvement circulaire au niveau des flammes c'est génial, bel ombrage au niveau du chapeau, bref si vous voulez vous faire un beau petit plaisir avec un passage vraiment marquant de Marineford, je ne peux que vous conseiller ces Figart 0 qui sont vendus chacune au prix de 44,90 €. On va passer maintenant à la gamme Glitter et Glamour, vraiment le coup de cœur, c'est tout simplement la petite Nami que vous pouvez voir juste là, magnifique. C'est dans l'esprit de Noël, super mignonne. Encore une fois, le petit chapeau de Chopper ici qui vient rappeler toute la magie de Noël. Bref, des très très belles figurines. Plus de 25 cm de haut pour un prix de 34,90 €. Après, l'autre que j'aime beaucoup, en deuxième place, c'est tout simplement notre petite Vivi. Regardez, hop. Visage vraiment très très beau, bel effet au niveau des cheveux, la peinture ne bave pas, elle est très 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 jolie comme vous pouvez voir juste ici. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce socle avec cet effet de transparence, donc encore une fois un très très beau travail. Après nous avons la Reiju qui est absolument superbe dans son costume de combat, que vous pouvez voir juste là. Donc encore une fois vraiment quelque chose de très joli. Et ce que j'avais beaucoup aimé sur cette figurine, c'est le fait qu'on puisse enlever le socle et qu'on ait les chaussures avec les effets de propulsion. Et enfin, en dernière place, j'ai mis la petite Robin. Pourquoi ? Parce que malgré que ce soit mon personnage préféré, elle a eu quelques petits défauts. Par contre, ce que j'ai bien apprécié, c'est le fait qu'on ait de la transparence dans les verres des lunettes. On a eu un petit défaut. Je sais plus où il est, c'était un petit défaut de modelage que vous pouvez voir juste ici. Mais sinon, ça reprend tout ce qu'il y avait de Dressrosa, vraiment très 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 joli. Si vous cherchez une gamme avec des figurines assez grandes de vos personnages féminins préférés, je ne peux que vous conseiller les Glitter et Glamour, car elle a commencé l'année dernière et jamais une figurine ne m'a déçu où il y a eu des très très gros défauts. Donc voilà, encore une fois, pour un prix de 34,90 €, moi je dis let's go! Cette année, on a eu une nouvelle gamme qui est sortie au niveau des personnages féminins. Il s'agit des Flight Diamond Ship que vous pouvez voir ici avec le personnage de Boa Hancock. J'ai décidé de laisser la petite Nami juste à côté dans la collection Glitter et Glamour. Pourquoi ? Pour vous faire voir qu'au niveau de l'échelle, c'est des figurines qui vont bien ensemble. Là, cette année, on a eu la Boa qui est sortie. Il y a aussi une Robin et une Nami qui sont présentes. Alors, par contre, ce sont des figurines pour moi qui ne peuvent pas aller dans toutes les vitrines. Pourquoi ? Parce que vous voyez la pose, vous voyez comment elle est habillée. C'est quand même très très dévêtu, on dira ça comme ça. Par contre, au niveau finition, il n'y a absolument aucun défaut. Regardez ce socle avec les pierres, les lingots d'or, les chaussures aussi. C'est très 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 joli. Alors oui, il y a des putains de boobs. Le visage est quand même assez réussi aussi. Bref, si vous avez la possibilité et l'autorisation par madame de mettre ça dans votre vitrine, eh bien je ne peux que vous les conseiller. En plus, elles sont au même prix que les Glitter et Glamour, c'est-à-dire un prix de 34,90 €. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui adorent le personnage Sanji et malheureusement, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de figurines mettant en valeur Sanji, contrairement à Zoro, et ça, on va voir ça tout à l'heure. J'ai décidé de vous présenter celle-ci qui est mon coup de cœur de cette année, la Super Master Star Piece. Vous remarquez déjà qu'au niveau de l'échelle, elle va très bien avec les Glitter et Glamour, et au niveau de la finition, cette figurine est un véritable sans faute. Regardez ça. C'est vraiment superbe. Il y a plein de petits détails au niveau des coutures, la finition, la peinture. Regardez aussi la chaîne juste là. C'est la seule figurine que je possède avec une chaîne aussi bien faite. Il y a pas mal de détails au niveau des mains. La boucle de ceinture, il y a aussi un très beau dégradé au niveau de la cravate. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est les chaussures. Regardez ça. Voilà. Encore une fois, le travail qui a été fait au niveau de la peinture en dessous, on a vraiment l'impression qu'il a marché avec. Vous avez les petites traces de couture. Encore une fois, il manque juste la marque pour aller acheter les mêmes en magasin.
cette figurine est vraiment géniale. Alors par contre, niveau prix, on est quand même au-dessus du prix des autres figurines, c'est-à-dire que la Super Master Star Piece de Sanji est vendue au prix de 69,90 €. On va passer maintenant à une autre gamme, il s'agit des King of Artists. On va commencer par la figurine de Usopp. Comme pour Sanji, il n'y a pas eu beaucoup de figurines de Usopp qui sont sorties, mais celle-là, elle est absolument fantastique. Regardez-moi ce sculpte. Regardez. Et là en plus, toujours ce que j'aime bien, c'est la petite transparence au niveau de la lunette brisée. Elle est sortie en début d'année. Il y en a quelques-uns qui l'ont oublié, mais franchement, moi, elle reste vraiment un gros coup de cœur pour cette année. Regardez le travail au niveau des muscles, des veines, le pantalon qui est tout en relief, qui est déchiré. C'est vraiment superbe. Encore une fois, beau travail au niveau des chaussures. Regardez la sacoche. Voilà, t'as l'impression que tu pourrais l'ouvrir. C'est vraiment très beau. Les muscles. Alors, peut-être un petit manque d'ombrage pour justement mettre plus en relief les muscles. Là aussi, petit défaut de jointure au niveau du bras, mais sinon à part ça, il y a aucun défaut. Le prix de cette figurine, je ne me rappelle plus trop, je crois qu'elle est aussi à 34,90 €, mais franchement, ça vaut le coup. Si vous cherchez une belle figurine de Usopp, eh bien, je ne peux que vous conseiller celle-ci. La deuxième figurine, c'est celle de Zoro, et regardez ça, Zoro version Dressrosa. Regardez cette tête. Absolument magnifique, toute la badassitude de Zoro quand il va aller latter la gueule de Pika. On voit justement quand il va mettre son bandana sur ses cheveux. Regardez le travail au niveau des mains, c'est un truc de fou, c'est un truc de taré. Pour un prix de 34,90 €, je trouve quand même qu'on est dans du très haut de gamme. Les katanas aussi sont très bien réalisés, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont assez rigides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas déformés. On verra la comparaison avec une autre figurine de Zoro tout à l'heure. Génial, très beau travail au niveau de la sculpture, aussi au niveau de la peinture et les chaussures. Toujours ce petit dégradé réaliste au niveau des chaussures. Regardez, c'est Santiago, c'est génial. Un gros coup de cœur pour cette Zoro, et en plus, elle fait plus de 25 cm, donc pour ceux qui aiment les grosses figurines, bah, faites-vous plaisir. On va passer maintenant à la gamme surprise qu'il y a eu cette année. Il s'agit des Monogatari. C'est des figurines qui reprennent un petit peu un effet dynamique au niveau du personnage, et regardez ça. Là, on a un Ace qui avait été créé pour le film Strong World. Je crois même que c'était aussi pour un jeu Pirate Warriors. Et regardez les détails qu'il y a absolument partout. Le flingue qui est juste ici. Regardez la crosse, le chien, les bastos au niveau de la ceinture. C'est génial, et il y a un effet de mouvement, de vent au niveau du personnage, comme qu'il allait s'apprêter à dégainer. C'est vraiment génial. Le petit aussi, le petit fermoir du chapeau, l'os qui est là, le collier avec les perles, vraiment il ne manque absolument rien. Le chapeau de Ace en version cowboy avec le cuir qui est usé avec toutes les petites veinures dessus, pareil pour la veste. Bref, vraiment du très bon. Ça c'est vendu 29,90 €. Et après, on va passer à qui? On va passer à la Zoro. Zoro, très belle position aussi au niveau de cette figurine. Le visage est bien réalisé, il n'a pas des oreilles de singe. CF, une autre figurine qui a longtemps. Le katana est assez bien réalisé. Vous pouvez voir juste ici, regardez les mains. Par contre, c'est ce que je vous parlais, il y a un petit défaut au niveau de la garde et de la poignée du katana. Vous voyez que c'est quand même assez souple comparé tout à l'heure à la King of Artists. Pour moi, c'est vraiment le gros défaut de cette figurine. Sinon, à part ça, bah, c'est génial. Le travail qu'il y a au niveau de son impair, regardez ces traces d'usure, les déchirures qui sont un petit peu partout, les fermoirs, le torse avec les muscles, la cicatrice qui est juste là. Bref, voilà, c'est une figurine que j'adore. Pareil, si vous cherchez une belle figurine de Zoro, bah vous en avez pas mal, mais celle-ci est quand même assez classe pour un prix, encore une fois, très raisonnable. On va passer maintenant à une gamme que j'adore particulièrement. Il s'agit des WCF que vous pouvez voir juste ici. Il y a deux lots qui m'ont fait super plaisir. Premièrement, vous avez celui-ci.
Franchement, si vous avez assez d'argent, allez-y. C'est pour les 20 ans de One Piece. Il s'agit de 2 lots qui coûtent chacun 69,90 €. Alors par contre, il y a un petit souci avec ce lot, c'est tout simplement le fauteuil. Chose qu'on n'était pas du tout au courant, et même Chibi Akabara et d'autres magasins n'étaient pas au courant. C'est-à-dire que ce fauteuil, c'est un truc en édition ultra limitée. C'est-à-dire que même au Japon, quand ils reçoivent tous les colis, c'est des colis de 56 figurines et dedans, il n'y a que 2 fauteuils. Voilà. Et maintenant, le fauteuil est tellement rare qu'au Japon, il se vend rien que le fauteuil 200 € pièce. Vous avez bien entendu, c'est 200 € pièce. Donc tous ceux qui ont préco sur Chibi Akabara le lot suite à mes codes, eh bien, si vous avez reçu ce fauteuil, vous avez fait une putain de bonne affaire. Alors, les figurines, regardez, comme d'habitude, c'est un super travail. Finition exemplaire. Regardez ça. Il n'y a rien qui bave. Très belle sculpture. C'est du génial. C'est du génial. Et avec aussi un très très gros coup de cœur pour un personnage. Hop, Luffy. Luffy. Tu tiens. Hop. Luffy. Et moi, il veut pas tenir. C'est le Franky. Regardez-moi cette gueule de Franky. Voilà. C'est must have. Et comme je l'avais fait voir toute la dernière fois, regardez derrière. Le petit Jolly Roger comme ça, là, marqué One Piece. Et aussi toutes les chaînes en mode Barracuda et tout. C'est génial. Franchement, très très grosse surprise parce qu'à un moment... Il faut bien dire que les WCF, par exemple, c'était les dernières, on l'avait vu avec le film Gold, n'était pas terrible, c'était une mauvaise finition, c'était un mauvais plastique, alors que là, franchement, c'est super rigide, c'est génial. Pareil, j'aime beaucoup le Senji que vous pouvez voir juste là. Et ce qui peut être vraiment classe, c'est que ça reprend la pose de l'illustration d'Ichiro Oda. Et il y a aussi eu des figure art qui sont sorties. D'ailleurs, le premier lot ne devrait pas tarder à être disponible en France. Et ça serait bien de faire une petite comparaison entre les deux. Donc ça, c'était le premier lot qui m'avait plu au niveau des WCF. Et il y en a un autre qui a été aussi un véritable coup de cœur. Voilà, il s'agit des Vinsmoke WCF en tenue de combat. Et ça, c'est méga classe. Regardez-moi ça. Regardez comment ils sont type à cool, hein, franchement, voilà, là, j'adore, franchement, j'adore. Niji est mon gros coup de cœur. Regardez la gueule qu'il a, franchement, c'est excellent. Et encore une fois, pas mal de la finition absolument exemplaire de cette petite figurine. Le lot complet est vendu 69,90 € et regardez ce Zaji. Il est génial avec la belle petite fossette qu'il y a ici, c'est magnifique. Oh là 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 là, c'est méga top, méga top. Voilà, avec les bottes et tout. Franchement, ça serait super cool si je pouvais me faire un jour un cosplay de lui. Ça serait trop cool, ça serait franchement... Parce que j'ai la même fossette ici, ouais voilà, en passant. Donc voilà, petite surprise encore une fois de ce lot, et le fait qu'on n'ait pas les Vinsmoke réunis en position, en tenue de combat avec une autre gamme, eh bien je trouve qu'en WCF, ça prend pas trop de place, et pour ceux qui sont doués pour faire des petits dioramas, je pense qu'il y a de quoi faire des trucs vraiment sympathiques. On va passer maintenant à un truc totalement différent, ce ne sont pas des figurines, mais j'ai tellement eu un coup de cœur cette année, oui décidément il y a plein de coups de cœur cette année, les maquettes de bateaux. Voilà, regardez ça. C'est tout mimi, c'est vendu 24,90 € et ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'il y ait plein d'autocollants pour donner une belle gueule au bateau. Ça fait plein de petits détails que vous pouvez voir juste derrière et que moi j'aurais été absolument incapable de pouvoir peindre. Et ce qui est vraiment classe, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à les monter. C'est-à-dire que ça fait partie de cette joie. Quand tu as une figurine, tu montes un tout petit peu la figurine, tu la places dans ta vitrine, t'es content. Sauf que là, quand tu la regardes, et là justement c'est ce qui est en train de se passer justement là, c'est-à-dire que tu te rappelles comment tu l'as montée, si t'as un petit peu galéré ou pas. Il y a plein de petits détails. Je pense qu'avoir une collection complète de bateaux, ça peut être super méga cool. Je crois que c'est le Chaleureux
qui est sur le forum One Piece collection résine, cartes et figurines, qui va se faire un petit display avec tous les bateaux, et je trouve ça vraiment super classe. Donc j'ai vraiment voulu en parler dans cette vidéo, parce que c'est pas quelque chose qu'on met souvent en avant au niveau des vidéos ou même au niveau des magasins, et pourtant une belle petite collection de maquettes, je sens que ça peut être quand même super méga classe. Puis surtout One Piece, hein, c'est des pirates, et les pirates, bah obligatoirement il y a des bateaux. Donc voilà. Putain, en plus j'adore cet effet de flottement. Non, c'est classe. Pour ceux qui auraient un petit peu d'argent à Noël et qui trouveraient pas des figurines qui leur plaisent et qui sont plus au niveau de la décoration, il va y avoir des shikishi. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, ceux qui sont en ce moment dans la loterie au Japon, Ichiban Kuji. Ça reprend des artworks pour les 20 ans de One Piece. Je vois beaucoup de forums qui sont en train de se poser des questions de savoir où on peut les trouver. Je suis en contact avec Chibi Akabara, il en a pris un max de lot, et quand tu vois qu'il a réussi à avoir énormément de shikishi de Dragon Ball Super et qui les vend au prix de 6,90 € alors que la plupart du temps tu les trouves à 10, 14, 15 voire même 20 € pièce sur eBay, sur d'autres sites. Attendez de comparer les prix. Donc si vous voulez vous faire plaisir avec ces shikishi qui sont vraiment superbes, eh bien n'hésitez pas, attendez, vous allez voir, l'année prochaine il va y avoir du très lourd. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. La petite Nami Père Noël se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Faites plaisir à vos amis, faites plaisir à votre famille, et aussi faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas, le principal, les figurines One Piece, c'est la vie.